Bonjour et bienvenue sur ta chaîne préférée Déploie-toi. Aujourd'hui, nous allons ensemble parler du buisson Adam tiré du livre de l'Exode au chapitre 3, verset 3 et suivant. Assois-toi confortablement et ensemble partageons ce que nous avons compris de ce verset. Merci. Comme le disions tantôt, c'est l'histoire de Moïse qui raconte dans le désert ce buisson qui brûle sans se consumer. Et la parole nous dit qu'il va s'approcher à ce spectacle pour bien voir. Au moment où il s'approchait, il a dit qu'il va faire un détour pour mieux voir. Et c'est dans ce buisson-là que le Seigneur l'appelle et lui dit d'enlever ses sandales, car le lieu où il se trouve est un lieu saint. Le buisson brûle et sans se consumer. C'est très intéressant. J'aime particulièrement ce verset et ce que moi j'ai compris et que je pense peut être utile aussi pour toi. Ce détour dont Moïse fait est en réalité entrer en lui-même. Moïse entre en lui-même et il entend la voix de Dieu dans lui-même qui lui demande d'enlever ses sandales. Mais qu'est-ce que c'est? Les sandales peut être tout ce que Moïse, d'abord lui-même il est né et on l'a déposé au bord de la rivière. Il va être récupéré par la fille de Pharaon et comme vous le savez, après la fille de Pharaon, à travers sa sœur Moïse, va se faire élever par sa propre maman. Et Moïse qui grandit dans le palais, qui défend un juif et qui tue un égyptien, va devoir fuir la face de Pharaon et se retrouver à Madian, chez son beau-père Yéthro. Et donc, il devient un pasteur. Vous comprenez que Moïse donc a eu des blessures intérieures, il a eu la peur et il a fui et donc animé par un sentiment d'insécurité. Moïse qui rencontre ce buisson Adam va devoir se purifier la pensée, se purifier la conscience, se purifier l'âme, changer d'idée pour s'aligner sur sa vocation et son appel. Alors, il doit se détourner et enlever ses sandales. Se débarrasser de tout ce qui est négatif. De se débarrasser de tout ce qui est crainte, peur. Et donc, c'est au moment où Moïse va enlever ses sandales, c'est-à-dire que va rentrer dans la dimension à laquelle Dieu l'appelle, que Dieu va lui confier la mission à accomplir. Et c'est un travail qui va se faire au niveau de l'esprit de Moïse. Moïse va devoir se purifier les idées. Ce n'est pas qu'il doit enlever les sandales, non. Moïse doit avoir le cœur qui entre en communion avec Dieu. Moïse va devoir épouser la vision et la pensée de Dieu. C'est vrai qu'après il va avoir un dialogue où Dieu va le motiver de partir et par la peur de Moïse, Dieu fera entrer Aaron dans le projet qui initialement n'était pas prévu, mais à cause de la peur de Moïse, Aaron entre dans le projet. Mais le buisson ardent est l'état constant de purification de la pensée. L'état constant de libération, d'auto-libération, d'auto-purification de notre esprit et de nos pensées. Faire sortir de nous toutes les négativités, toute angoisse, tout réprimand sur soi-même,
ce sera le buisson ardent qui brûle mais qui ne consume pas. Et cette activité intellectuelle du renouvellement de la pensée, de la purification, de s'aligner sur tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est sain, tout ce qui est agréable, ce qui est honorable, ce qui est merveilleux, c'est enlever ses sandales. Et en ce moment, le buisson continue de brûler, l'état constant de l'espérance, l'état constant du bien et du positif. Oui, c'est le buisson ardent. Parce que si nous ne nous enlevons pas en nous-mêmes, nous n'abandonnons pas toute négativité, nous nous alignons sur la sphère de tout ce qui est négatif et par conséquent, nous attirons dans notre vie tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, et il ne peut que nous arriver le mauvais. Mais quand on se purifie la pensée de manière constante, le buisson brûle sans se consumer. Purification constante de la pensée, de l'esprit. Alors on s'aligne sur la sphère créatrice, innovatrice, la sphère du bonheur, de la paix, de la joie, de la concorde, de l'amour et de toutes les bontés et de tous les bienfaits. Oui, c'est ce à quoi nous sommes invités à être dans un état constant de libération et s'aligner dans le bien. Nous avons été créés pour le bien, pour le bonheur, pour la terre promise. Frère, ma sœur, toi qui en ce moment as ce privilège d'entendre le message que le Seigneur à travers notre petite personne veut te transmettre, c'est d'être positif, d'être une personne qui vit dans l'espérance, d'être une personne de bien, d'être bon comme ton Père céleste est bon. Il ne laisse pas habiter en toi tout mal, toute crainte et tout ce qui te limite et te bloque. Oui, c'est ce à quoi tu es appelé, ce à quoi ton Père t'appelle. Il dit, réjouissez-vous. Et tu vois, quand tu te réjouis, qu'est-ce qui demeure en toi? Quand tu es content, qu'est-ce que tu as en toi? Ce ne sont que des sentiments d'amour, de paix, de joie, de gaieté. C'est ça, d'être positif. Et je voudrais t'exhorter, toi qui nous suis, à faire tout ce qui a ton pouvoir, à être une personne de bien, qui fréquente des personnes de bien et qui fait et qui pratique le bien. C'est en cela que tu peux te réaliser et tu peux entrer dans ta destinée. Et tu peux alors, comme Moïse, affronter Pharaon, c'est-à-dire tous les obstacles sans peur et sortir victorieux dans la victoire qui t'a été déjà accréditée et accordée en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Sois fortifié et sois dans l'allégresse. Car il a plu à Dieu de te joindre là où tu es en ce moment par ce petit message pour te guérir totalement de toute négativité et de tout conditionnement afin que tu te lèves comme un aigle